Bonjour à toi et bienvenue pour ce 6e jour, 6e défi, 6e principe de base ou fondamental de cette approche de yoga de l'amour de soi que je te propose de vivre pour vraiment intégrer les bases, ce qui me paraît moi essentiel si tu veux ensuite aller plus loin dans ta pratique. Hein, si on n'a pas ces bases-là, bah, tout le reste va être un peu... c'est quoi le mot que je cherche? Vacillant. Si on n'a pas les fondations, euh, le bâtiment va pas être solide. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment ravie de partager tout ça avec toi aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va voir, je lâche prise. Lâcher prise. C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais ça veut dire quoi? Comment on l'intègre dans sa pratique de yoga? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va pratiquer une posture qui s'appelle Uttanasana, qui est une bonne pratique de relâchement, de lâcher prise, de lâcher l'attachement au résultat. Je suis Sophie Aubert, fondatrice du Centre d'accompagnement pour l'amour de soi et professeure de présence yoga. Et je vous accompagne pour retrouver plus de connexion, d'alignement à l'intérieur de vous, vous reconnecter à la vie et à l'amour, surtout l'amour et le respect et l'écoute de soi. Donc aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise, de non-attachement au résultat ou à la forme. Dans le yoga, moi j'observe souvent, et dans la société en général, dans nos vies, on est quand même beaucoup attaché au résultat, à absolument vouloir arriver quelque part, arriver à faire telle posture, et on va forcer, on va vouloir être dans un certain contrôle pour y arriver. Et quand on est dans le contrôle, on est focalisé sur là où on veut arriver et on passe à côté de plein de choses, mais surtout on va mettre beaucoup d'efforts et on va se fatiguer et on va parfois être face à des murs. Et dans le corps, c'est la rigidité, c'est les tensions. Donc si on n'est pas attaché à la posture en elle-même et à là où on a envie d'arriver, mais qu'on peut vraiment juste apprécier le chemin. Une posture, c'est un chemin, c'est une forme, mais c'est juste un cadre pour apprendre à se connaître, pour explorer tous ces principes de base dont je vous parle et pour que ça puisse vous aider dans votre quotidien. Pour moi, la pratique, c'est ça son rôle, c'est que ça vous aide à vivre votre quotidien de manière plus sereine, plus alignée, plus ouverte, plus joyeuse. Si la pratique, elle vous amène pas ça, alors pourquoi vous le faites? Ok, ça fait du bien au corps, on a tiré, on a on a fait des choses peut-être actives et c'est positif aussi, mais pour moi c'est pas ça le plus important. Donc c'est pour ça que je vous présente tout ça aujourd'hui. Donc lâcher l'attachement au résultat. Donc on va faire une posture qui me semble pas mal pour ça parce que souvent on a envie de, par exemple, absolument vouloir toucher ses pieds quand on descend en avant. Alors il y en a qui le font très facilement, c'est peut-être votre cas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc si on lâche le désir d'arriver à toucher ses pieds par exemple ou le sol à ce moment-là, on va plus pratiquer de la même manière. Donc dans cette posture, on va enrouler, on va descendre, on va laisser la tête, le poids de la tête, entraîner le reste. Donc lâcher le poids de la tête et lâcher le poids des épaules. Et vous voyez mes genoux, on va descendre sur une expire, on va relâcher. L'expire, c'est toujours relâcher, donner son poids à la terre. On est un peu plus dans les talons. Donc on lâche le poids. Et dès que les épaules sont entraînées, je vais me mettre sur le côté. Dès que les épaules sont entraînées, voilà, les genoux se plient, les fesses partent un petit peu en arrière, comme si on allait s'asseoir. On est bien dans les talons. Ça, c'est l'expire. L'inspire, on va prendre appui, on va enraciner dans la terre
et on va trouver un peu plus d'élongation dans les jambes. Donc là, moi, j'ai les mains qui touchent le sol. Peut-être pour vous, ce sera là, hein. L'idée, c'est de vraiment plier pour pouvoir déposer le buste sur les jambes, de relâcher tout le haut du corps, relâcher la tête et lâcher l'idée de vouloir être tout en bas, d'être comme moi ou comme ce que vous avez vu dans un livre. Soyez là où vous êtes. Accueillez-vous tel que vous êtes. Et inspire, retrouvez l'extension. Peut-être ça va vous faire remonter un petit peu dans le haut du corps. Le fait de retrouver un petit peu d'extension dans les jambes. Vous déployez dans vos pieds. Vous vous rappelez ça? Expire, ça vient se poser un peu plus dans les talons. Ça se relâche. Inspire, extension. Expire. Je relâche. Et là, je sens que je laisse la force de gravité entraîner toute ma colonne. Voilà. Hop. Et inspire. Je retrouve, en m'enracinant dans la terre, je retrouve cette extension, cette élongation jusqu'en haut des fesses. Et ma colonne aussi retrouve son extension. Mes pieds s'enracinent comme cet œil qui s'ouvre et regarde dans toutes les directions. Expire, voilà, je vais me poser un peu plus dans mes talons, mes doigts de pied se relâchent, ma tête se relâche, mes épaules se relâchent, mes bras, tout le corps est détendu. Inspire, je retrouve l'extension. Peut-être je remonte légèrement. Expire, je relâche. Et pour remonter, vous allez enraciner profondément vos racines sous vos pieds pour remonter les bras à la tête. Reste détendu. Vous remontez jusqu'en haut. Et pour relâcher, expire dans les talons. Expire, tout le corps se détend. Donc, c'est ce non-attachement à la forme, il est important dans toutes vos pratiques. Ce non-attachement au résultat, la capacité de se laisser traverser, c'est ça le lâcher prise aussi, c'est se détendre et se laisser traverser. Faire confiance à la vie qui pulse en nous, à la vie qui est tout autour de nous, le vivant que nous sommes. Faire confiance qu'il y a une intelligence plus grande et que si je me connecte à elle et que je la laisse me traverser, elle va toujours m'amener vers ce qui est juste et bon pour moi et aligné pour moi. Donc, c'est comment dans cette pratique, vous pouvez déjà pratiquer ça dans le yoga, pratiquer ce non-attachement au résultat, cette confiance totale en la vie qui vous traverse, de suivre son mouvement autant que possible. Et vous allez voir que ça va vous aider aussi dans votre vie quotidienne à être moins dans le contrôle, à pouvoir plus facilement vous détendre, même si ça va pas comme vous voulez, même si vous en êtes pas là où vous aimeriez être. La souffrance, c'est toujours le décalage entre ce qui est et ce qu'on aimerait qu'il soit. Donc si on est juste dans l'accueil de ce qui est, de notre corps tel qu'il est, de notre vie telle qu'elle est, de nous-mêmes tels que nous sommes, sans vouloir être ailleurs, sans vouloir être autrement, eh ben c'est beaucoup plus facile de naviguer la vie et tous ses hauts et ses bas. La vie, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Il y a des phases d'expansion, il y a des phases de rétraction. On peut avoir l'impression de retourner en arrière, mais si on se laisse traverser, si on suit ce mouvement, comme les vagues, si on surfe sur les vagues, c'est beaucoup plus facile que si on veut absolument rester en haut alors que la vague redescend. Suivre. Si on lâche l'attachement au résultat, la vie devient beaucoup plus légère. Voilà, je vais vous laisser sur ce. Je te dis à demain pour une dernière vidéo qui va être en lien avec la gratitude, car c'est aussi un principe de base essentiel dans ta pratique et dans ta vie. À demain et merci de ta présence et de ton écoute.